Bien, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents. On est vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui donc pour ce premier webinaire Flotte Auto. Donc c'est un vrai sujet d'actualité parce qu'on a vu qu'il y a énormément d'inscrits. Donc il est fort possible qu'on organise d'autres webinaires sur des contenus à définir ensemble plus tard. On a prévu dans le cadre de ce webinaire une heure articulée en deux parties. Donc une première partie de 45 minutes. On va essayer de répondre à une question, donc comment électrifier sa flotte de véhicules. Et puis, on dédiera les 15 dernières minutes à un échange de questions-réponses. Tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions directement via l'outil. On verra l'ensemble des questions, on essaiera d'y répondre. Étant entendu que si on ne répond pas à toutes les questions, on pourra tout à fait prendre note des éléments et revenir vers vous directement. Et vous aurez également en fin de webinaire sur le support vos adresses mail si vous souhaitez qu'on échange en direct. Donc, étant donné le nombre de personnes, évidemment, on ne va pas faire un tour de table, on va simplement se présenter. Donc, on est vraiment content d'être avec vous. Donc, je suis avec Chloé Montieu. Chloé, je peux t'essayer de te présenter. Oui, merci Xavier. Bonjour à tous, je suis ravie de faire ce webinaire aujourd'hui. Donc, je suis Chloé Montieu, je travaille chez EPSA depuis un peu plus de 6 ans et j'interviens aujourd'hui en tant qu'experte véhicule et mobilité. Merci. Moi-même, enchanté, je suis Xavier Béric, j'interviens au sein du cabinet en tant que directeur des opérations. Je suis avec vous également aujourd'hui parce que j'interviens sur un certain nombre de sujets en flotte auto en tant que directeur de mission, directeur de projet. On va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement, mais peut-être pour remettre un petit peu de contenu, on va passer 2 petites minutes juste pour représenter le cabinet brièvement. EPSA, donc, c'est un cabinet de conseil, pour ceux qui ne nous connaissent pas. EPSA, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'optimisation de la performance opérationnelle. L'optimisation de la performance opérationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va adresser l'ensemble des comptes de charge de l'entreprise au travers de 4 business units. Je ne vais pas vous présenter les 4 business units. Notez juste qu'ici, vous êtes au sein de la business unit Operations and Procurement qui couvre l'ensemble des missions de conseil. Voilà. EPSA, c'est aujourd'hui pour 1400 collaborateurs avec une présence à l'international. On a une forte spécialité, notamment évidemment sur les sujets de mobilité. Et dans les sujets de mobilité, on trouve des solutions de flotte automobile. Alors, la flotte automobile, c'est quoi chez EPSA? Et je terminerai par ça. C'est 3 piliers finalement, c'est 3 piliers de conseil. Le premier pilier qu'on peut observer, c'est ce qu'on appellera donc directement la gestion et le pilotage. Ça consiste à mettre en place des solutions de délégation de ressources, donc des collaborateurs directement in situ chez les clients, visant à gérer un parc véhicule au sens opérationnel du terme. C'est un deuxième pilier qui consiste à mener des audits de performance. On fait des missions SPAT de conseil. On va aller mener des actions d'études de marché, de benchmark, de définition de plan d'action spécifique. Et c'est un troisième pilier qui nous concerne aujourd'hui, en fait. C'est le pilier qui est dédié aux opérations d'optimisation, d'optimisation de la catégorie flotte auto, avec des missions allant du RFP management, donc de la conduite d'appel d'offres, jusqu'à la définition de la stratégie. Ce sujet d'électrification, on l'a vu de plus en plus venir à nous. C'est un vrai sujet d'actualité. On a de plus en plus de clients qui nous sollicitent parce que c'est un sujet qui est complexe à administrer, tant de par les spécificités, on en parlera tout à l'heure avec Chloé, sur la réglementation du marché, que de par la nécessité d'appliquer une méthodologie pour répondre à ces objectifs. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet directement en vous présentant finalement des REX, c'est-à-dire des retours d'expérience qu'on observe sur le marché auprès de nos clients. On va aller regarder ensemble le contexte du marché sur l'électrification, avec ses grandes tendances, et puis on verra ensemble la méthodologie pour répondre à cet objectif de webinaire qui est comment est-ce que finalement je peux proposer une solution d'électrification de mon parc. Du coup, je vais te laisser la main, Chloé, sur la partie contexte et tendance du marché. Merci Xavier. Donc voici une synthèse des grandes tendances qui sont observées aujourd'hui sur le marché automobile et les missions sur lesquelles on est amené à travailler. La gestion de parc externalisé, par exemple, c'est un vrai sujet en ce moment. Les entreprises qui ont un parc assez conséquent et qui n'ont pas forcément l'expertise en interne vont solliciter des fleeters ou des gestionnaires de parc tels que Fleet Logistics, Traxol, Fatec, qui eux possèdent les outils et les logiciels en interne pour piloter et optimiser les flottes de véhicules. Naturellement, ça pose la question des outils de gestion de parc que l'on va pouvoir utiliser. Là, ce sont plutôt pour les entreprises qui vont souhaiter conserver la gestion en interne et qui possèdent l'expertise donc pour gérer leur parc. Et donc là, on est sur des prestataires tels que GAC, Phoenix, Nautilus, etc. La mutualisation des parcs de véhicules est un vrai sujet d'actualité, notamment pour les collectivités locales. On a plusieurs sujets en ce moment.
On va chercher à optimiser le taux d'utilisation des véhicules. Donc, ça peut être via des outils de télématique, par exemple, afin d'avoir un dimensionnement optimal du parc et maîtriser au mieux ses coûts. Pour mutualiser ces véhicules, on peut mettre en place des solutions d'autopartage. Donc là, je bascule naturellement vers les solutions de mobilité alternative. Comme vous devez connaître la LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui propose un certain nombre de dispositifs qui poussent les entreprises à mettre en place des solutions telles que les vélos de fonction, le forfait de mobilité durable, le crédit mobilité en fait également partie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des réglementations qui existent. Vous connaissez le dispositif CAFE qui pousse aujourd'hui les constructeurs à proposer une offre élargie de véhicules électrifiés. Et on arrive au sujet du moment, qui est un sujet sur lequel nous sommes particulièrement sollicités, la transition énergétique. C'est un sujet complexe qui fait appel à de nombreux acteurs et un écosystème très large en termes d'acteurs, qui fait également appel à de nombreuses parties prenantes en interne au niveau des entreprises. Donc, nous allons faire un focus là-dessus aujourd'hui, plus particulièrement sur le sujet de l'électrification. Voilà, et on va vous fournir nos conseils, nos recommandations, notre approche que l'on a déployée suite à nos diverses expériences. Oui, exactement. C'est ce qu'on disait en début, c'est-à-dire que c'est notre premier webinaire flotte. Bon, il y a une vraie appétence, donc c'est un vrai sujet d'actualité. Aujourd'hui, on va vraiment se focuser sur la partie électrification dans le cadre de la transition énergétique. Étant entendu qu'on sera certainement amené à organiser d'autres webinaires sur d'autres sujets comme le car sharing, dont on a parlé, le carpool, etc. Toutes les solutions de mobilité au sens large qui répondent en fait à cet objectif de transition énergétique. Effectivement, je te laisse la main sur la partie réglementaire. Donc, vous l'aurez observé, le contexte est de plus en plus favorable à l'électrification de votre flotte. On observe un vrai virage sur le marché des véhicules électriques. On l'a part a doublé en Europe en un an. Il y a une volonté gouvernementale qui est affirmée via les dispositifs qui sont mis en place par la LOM, avec des zones à faible émission, avec le forfait de mobilité durable. Il y a des incitations fiscales qui sont fortes afin que les entreprises prennent ce virage de l'électrification, avec des bonus écologiques, des exonérations de TVS, de TVA, etc. Ce qui nous permet d'avoir un TCO de plus en plus attractif pour les véhicules électriques. Au niveau des constructeurs, on l'a dit tout à l'heure, la réglementation CAFE les pousse à avoir une offre de véhicules plus propre, élargie. Les gammes commencent à se compléter, elles sont plutôt complètes sur les véhicules particuliers et commencent à arriver sérieusement sur les véhicules utilitaires, Et on observe un vrai progrès technologique en termes d'autonomie de la batterie, ce qui permet de lever certains freins à l'électrification. Enfin, on observe que sur le territoire français, en tout cas, il y a une vraie accélération du déploiement des infrastructures de recharge, avec une hausse de plus de 33% des points de recharge ouverts au public sur le premier semestre 2021, et des obligations d'équipement des parkings qui sont décrits dans les dispositifs de la LOM. Voilà. Donc, on se met un cadre réglementaire qui est quand même relativement important. Ça maîtrise. Oui. Donc, en tant qu'entreprise, vous avez aujourd'hui plusieurs obligations, plusieurs contraintes et opportunités à concilier. Donc, on a vu les opportunités sur le marché qui poussent les entreprises à s'électrifier, mais vous avez également des contraintes qui sont liées à des quotas de renouvellement, par exemple, liés à la LOM. Donc, un certain pourcentage de véhicules à électrifier en fonction des années de renouvellement. Et évidemment, ce pourcentage tend à augmenter au fur et à mesure des années. Vous devez également prendre en compte le marché actuel lié à la crise du Covid que nous avons traversée, avec la pénurie des semi-conducteurs et les allongements des délais de livraison. Le TCO, j'en ai parlé tout à l'heure. On peut faire un petit zoom sur le TCO.
Oui, c'est un point important, effectivement. Donc, le TCO, pour qu'on soit bien en phase sur les notions, donc, on entendra souvent que électrification égale augmentation des coûts, hein, parce qu'on entendra souvent que l'électrification, elle rime avec l'achat d'un véhicule. D'ailleurs, d'après les études qu'on peut observer, qu'on peut lire, on considérera qu'un coût d'achat d'un véhicule électrique est de 13 à 15 000 euros plus cher qu'un coût d'achat d'un véhicule thermique. Il y a bien une dichotomie entre mon coût d'achat et ce qu'est en train de présenter Chloé, le TCO. Donc, tout l'enjeu, c'est de maîtriser son TCO. Donc, le TCO, donc le Total Cost of Ownership, c'est le coût complet. Le complet, c'est quoi? C'est la maîtrise du coût complet sur ce périmètre-là. Étant entendu que sur la flotte, quand on parle de TCO, c'est pas compliqué. On va parler de l'ensemble des coûts inhérents à cette catégorie. On va parler par exemple du coût d'achat du véhicule. On va retrouver des indicateurs qui vont faire baisser le prix in fine sur le TCO. Donc, le coût de carburant, le coût de maintenance, la fiscalité, le coût de gestion de parc, etc., etc. Ce qui fait qu'au bornes du TCO, l'idée, c'est d'avoir un TCO le plus attractif possible, ce qu'est en train de présenter Chloé, donc ces opportunités, de concilier un coût d'achat de véhicule qui est plus cher qu'un véhicule thermique, ce qui pose un vrai problème aujourd'hui à nos clients, ce qu'on observe vraiment sur le marché, avec une obligation d'optimiser son TCO pour se retrouver finalement sur un système le plus flat possible, subir le moins d'augmentation possible avec cette premiumisation. Tout à fait. Tout à fait, merci Xavier. Donc, une entreprise, en tant qu'entreprise, vous devez concilier ces contraintes et opportunités du marché avec vos ambitions et vos objectifs. Le véhicule reste un outil de satisfaction, doit rester un outil de satisfaction des collaborateurs. C'est un outil de fidélisation RH et ça doit rester également un outil de travail. Vous devez également concilier vos ambitions, vos objectifs RSE, peut-être de réduction des émissions CO2 de votre entreprise. Et on a parlé avec Xavier, garder une compétitivité au niveau de votre TCO. Donc, cette transition énergétique n'est pas des moindres, elle implique un vrai changement pour votre entreprise, pour vos collaborateurs. Il y a une vraie réflexion globale à mener en amont de cette transition énergétique. Et c'est pour ça que l'on va vous montrer notre approche méthodique que l'on mène auprès de nos clients afin de mener au mieux cette transition énergétique. Oui, sachant que quand on parle de l'homme, donc c'est un respect d'obligation de taux, hein, on a parlé tout à l'heure. Ce qu'on voit de façon très opérationnelle, c'est qu'on a de plus en plus de clients, notamment les clients qu'on considère comme étant des ETI ou des semi-grands comptes. Ces clients-là vont dépasser les objectifs de la LOM. En fait, c'est ce qui est présenté vraiment sur ce slide sur la partie basse, hein, c'est la valorisation de l'image, l'ambition RSE, vont aller dépasser cet objectif de l'homme pour en faire un vecteur de communication, pour en faire une force. Hein, c'est pour ça qu'on parle de contraintes et d'opportunités, parce qu'on va pouvoir aller communiquer là-dessus de manière assez importante sur le marché. Et il y a un écho qui est fort, puisqu'il y a des attentes tant sur la partie externe, pour d'évidentes raisons que je crois qu'on connaît tous au travers de ce webinaire, mais aussi pour des raisons internes, avec des salariés qui sont de plus en plus sensibles en fait à la politique RSE d'entreprise. Justement, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. L'idée là maintenant, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que j'électrifie mon parc en fait. Est-ce qu'il y a une méthodologie? Est-ce qu'il y a des tips, des trucs et astuces pour arriver à électrifier son parc de façon la plus optimisée, la plus efficace possible? Merci, Xavier. Du coup, pour mener à bien ce plan d'électrification, vous devez respecter 3 grandes étapes. Et par expérience, ce sont les 3 grandes étapes que nous observons dans nos différentes missions. Donc, la première étape, ça va être une étape de diagnostic, de cartographie, où vous allez devoir analyser votre propre flotte, les usages, les besoins, mais également regarder le marché global et local de vos véhicules et surtout d'anticiper ces évolutions de marché. La deuxième étape, ça va être la mise en œuvre. La mise en œuvre de quoi? La mise en œuvre de votre plan d'électrification. Avec ses besoins, ses usages, tout ce contexte marché, vous allez définir quels sont les véhicules qui sont éligibles à l'électrification. Et donc, vous aurez votre plan d'électrification et avec ce plan d'électrification, vous allez adapter le plan de déploiement de bornes de recharge, qui n'est pas des moindres, nous le verrons tout à l'heure. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'étape de pilotage et de suivi de votre démarche, mais également une étape de change management qui va être particulièrement importante à faire au sein de vos entreprises et surtout auprès de vos collaborateurs. Voilà, et la dernière étape, puisque c'est un cycle, effectivement, vous allez rechallenger continuellement vos besoins, revoir les contraintes et opportunités qui se trouvent sur le marché pour redéfinir votre plan d'électrification au fil de l'eau. Donc, on le répète et on ne le répétera jamais assez,
il y a 2 points essentiels pour répondre à cet objectif. Un, c'est l'expertise. Donc, il faut quand même avoir une expertise. On en a, je pense, parlé, mais on ne va pas non plus passer trop de temps dessus, puisque ce n'est pas non plus l'objet du webinaire. On n'est pas sur le webinaire légal ou juridique, mais l'expertise, c'est-à-dire la connaissance des contraintes, etc. Et B, deuxième point le plus important qu'il faut noter, c'est la méthodologie. Voilà. On suit une méthodologie, il n'y a pas 10 piliers, hein. Vous voyez, on a présenté ici 3, c'est les 3 grands piliers, c'est l'analyse de l'existant, c'est l'identification des axes et c'est la mise en œuvre. Si on loupe une de ces étapes-là, ce qu'on observe, c'est que si vous loupez une de ces étapes-là, et on verra un peu le détail des étapes tout à l'heure, on se met en situation un petit peu en difficulté, en fait, parce qu'on va avoir du mal à rétro-pédaler derrière dans ce schéma qui induit beaucoup. Donc maintenant, on va détailler chaque étape de cette démarche d'électrification. Donc, la première étape, c'est le diagnostic. Et dans ce diagnostic, vous allez devoir étudier le marché local, le marché global. Il faut que vous compreniez et anticipiez les évolutions du marché. Pourquoi? Parce que généralement, vous êtes soit en location longue durée, donc sur des renouvellements de 4 ans en moyenne, ou en achat. Et pareil, vous allez conserver votre véhicule, disons, de 5, 6, 7 ans. Donc, il est indispensable de connaître quelles sont les évolutions du cadre réglementaire, de la fiscalité. Est-ce qu'il va y avoir un durcissement de la fiscalité au niveau des véhicules thermiques? Est-ce que les bonus écologiques vont être conservés? C'est quelque chose que vous allez devoir anticiper pour prévoir vos coûts dans les années à venir. Pareil au niveau de la stratégie des acteurs du marché. Est-ce que votre loi propose des offres spécifiques comme l'offre Switch que propose de nombreux loueurs? Qu'est-ce que l'offre Switch? Par exemple, vous avez la possibilité de louer un petit véhicule électrique pour vos déplacements quotidiens et lorsque vous souhaitez partir, par exemple, en vacances en famille et que vous avez besoin d'un véhicule plus important avec une capacité de coffre plus importante, le loueur vous prête un véhicule thermique, du coup, plus imposant pendant la durée de vos vacances. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent exister sur le marché, des solutions qui évoluent continuellement chez les loueurs. Prenez en compte également les évolutions technologiques qui arrivent sur le marché, notamment les constructeurs, bien évidemment. Ensuite, au niveau des disponibilités des infrastructures de charge, suivant les régions dans lesquelles vous êtes, suivant les villes, les évolutions du déploiement va avoir un rythme plus ou moins important. Informez-vous sur ces infrastructures de recharge dans vos régions. Les subventions à venir vont être à prendre en compte également. Elles évoluent continuellement sur ce marché et plutôt à la baisse d'ailleurs. Et enfin, les évolutions de la mobilité urbaine. Par exemple, à Paris, on peut parler du développement du réseau du Grand Paris. On peut parler du développement des solutions de mobilité, d'autopartage. Est-ce que vos collaborateurs demain auront envie de garder un véhicule de fonction? Alors, on voit beaucoup d'éléments sur cette partie, donc phase 1, diag, spécificité 1, le marché. Pourquoi? Parce qu'on, sur la partie électrification, donc cette transition énergétique, en fait, on a une couverture, on a une zone de couverture qui est beaucoup plus large à maîtriser que sur le simple, par exemple, gestion d'un appel d'offres thermique. Voilà, on a des solutions de mobilité, donc d'extra-mobilité, on doit prendre en compte ces cadres réglementaires, on a des évolutions avec, on peut en parler, par exemple, le Grand Paris, effectivement, qui induit des changements et des applications sur le FM à prendre en compte. Donc, on a une couverture qui est relativement large. Et cette première étape du marché, de compréhension du marché, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait me correspondre le mieux, c'est extrêmement important. Vous vous en doutez, la deuxième étape, c'est l'analyse du besoin, en fait. C'est simplement que l'étape de connaître ce dont on a besoin, sachant que philosophiquement ici, on n'est pas sur une notion d'usage. Et ça, c'est une notion qui est vraiment importante à avoir en tête. Donc, c'est le change dont on parlait tout à l'heure. Cette notion d'usage, c'est quoi? C'est je vais plutôt aller m'orienter vers des usages plutôt que des véhicules en propre ou à disposition spécifiquement des collaborateurs par profil. Voilà. Donc, l'analyse des usages et des besoins collaborateurs, c'est vraiment un point clé dans le plan d'électrification. Il est essentiel de connaître l'usage de vos collaborateurs, les profils, leurs besoins pour leur donner la bonne motorisation, ce qui n'est pas forcément la motorisation électrique. Donc, le bon usage pour la bonne motorisation. Ce que l'on recommande, c'est d'avoir une gestion
très fine en amont du plan d'électrification. Une gestion très fine par votre responsable de parc afin qu'il récupère un maximum de données sur ces usages et sur les besoins. Donc, ça va être quoi? Ça va être quelle est la catégorie de véhicule? Est-ce qu'on est sur un véhicule de service, de pool ou sur un véhicule de fonction? Quel est le kilométrage annuel de ce véhicule? Quel est le kilométrage quotidien et la variance de ce kilométrage? Les périodes d'attente entre les utilisations du même jour. En fait, ces périodes d'attente vont nous permettre de déterminer quelles sont les périodes de recharge possibles pour ce véhicule-là. Également les types de trajets, urbains ou rural, et les fréquences de ces déplacements. Ces éléments sont clés pour une bonne analyse des besoins et du coup de la définition du plan d'électrification. La deuxième chose à regarder, c'est l'accès aux bornes de recharge. Est-ce que vous avez des bornes de recharge sur site? Est-ce que vos collaborateurs ont accès à des bornes de recharge? Quels sont les lieux disponibles de stationnement de vos véhicules? Est-ce que vos collaborateurs peuvent potentiellement recharger leur véhicule sur des lieux publics? Et commencer à regarder les caractéristiques de vos sites de travail. Est-ce qu'il serait possible éventuellement de rajouter des bornes de recharge? Voilà. Alors, on peut peut-être aussi parler de la manière dont on peut collecter ces données aujourd'hui. Nous, ce qu'on fait chez nos clients qui ne possèdent pas de télématique, parce qu'on peut récolter ces données via la télématique, on fait généralement des enquêtes internes auprès directement des utilisateurs afin de collecter leurs besoins, leurs usages, etc. Il y a des questionnaires, par exemple. Voilà, on peut faire des questionnaires en ligne si on n'a pas de personne dédiée capable d'aller récupérer cette information ou si l'information n'est pas disponible. Également, n'oubliez pas que vos prestataires partenaires sont à vos côtés sur ces sujets-là. Donc, si vous avez des prestataires loueurs ou autres et des éléments sont manquants, vous pouvez tout à fait les récupérer directement auprès des fournisseurs, puisque dans nombre d'entreprises dans lesquelles on intervient, l'information est chez le fournisseur, elle n'est pas chez le client. Tout à fait. Donc là, on a vu la première partie qui concerne le diagnostic de votre flotte. La deuxième partie va concerner la mise en œuvre et donc la définition du plan d'électrification de votre parc. Donc, une fois que vous aurez l'ensemble de vos besoins, vous allez valider identifier quels sont les véhicules qui sont électrifiables. Vous allez identifier les modèles de véhicules optimaux, adaptés en fonction des besoins et usages. Vous allez définir quelle est l'autonomie optimale, parce que effectivement, si vous souhaitez optimiser les coûts, préférez une autonomie plus adaptée aux besoins de vos conducteurs. Choisir quel type de véhicule, est-ce qu'il a besoin d'un coffre ou pas, et quel type de segment de véhicule vous souhaitez, et commencer à planifier l'année de renouvellement de ces véhicules. Idéalement, avec les caractéristiques des modèles des véhicules ainsi que les besoins de vos collaborateurs, vous allez pouvoir définir la puissance requise en termes de recharge de chaque véhicule afin de déterminer quelle est la puissance idéale de la borne à déployer pour ce véhicule-là. Bon. Ça, c'est vraiment dans du nice to have, on va dire. Et une fois que vous aurez identifié les véhicules qui seraient électrifiables, évidemment, il faut que ces véhicules rentrent dans vos objectifs de TCO. Donc, vous allez faire un scénario avec les différentes motorisations par catégorie conducteur et regarder quel est l'impact au niveau du TCO, des émissions CO2 et du confort des utilisateurs. Et suivant les objectifs de votre entreprise, vous allez sélectionner des véhicules par catégorie conducteur. Et là, vous allez passer au plan d'électrification, adapter votre politique véhicule, adapter votre catalogue des véhicules en intégrant les véhicules électrifiés. Et donc, dans l'idéal, vous aurez l'ensemble des caractéristiques de ces véhicules, l'autonomie, le type de recharge disponible, la puissance minimale pour ces véhicules, le potentiel de renouvellement sur les prochaines années, et idéalement par site, puisque vous allez le voir plus tard, ça va être important pour le plan de déploiement des bornes de recharge. Et mettre en place, alors c'est une bonne pratique que nous avons mis en place chez certains de nos clients et qui a été d'ailleurs mis en place chez un grand client dans le secteur de l'énergie. C'est la mise en place d'un questionnaire avec, avant la sélection d'un véhicule électrique ou hybride. En effet, vous allez valider l'éligibilité, ça c'est plutôt pour des véhicules de fonction d'ailleurs,
l'éligibilité du collaborateur à sélectionner ce type de véhicule. Est-ce que la distance domicile-travail rentre bien dans l'autonomie du véhicule, si c'est un véhicule hybride notamment? Est-ce que le collaborateur peut installer des bornes de recharge chez lui ou peut-il se charger ailleurs, etc. Donc, c'est un questionnaire de prérequis qui valide la sélection d'un véhicule électrique ou hybride. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. Très bien. Donc, on va passer à la deuxième étape de la mise en œuvre. Donc, vous allez voir que ces points vont être essentiels pour planifier l'infrastructure de recharge et d'optimiser vos coûts énergétiques. Donc, la stratégie de déploiement des bornes de recharge. C'est essentiel de récolter un certain nombre d'informations afin de planifier au mieux votre plan de déploiement de bornes de recharge. En effet, donc on l'a vu plus tôt, tout ce qui est besoin de recharge avec l'usage des véhicules, les caractéristiques des véhicules, le plan d'électrification de votre flotte, vous l'aurez défini avant. Donc ça, c'est votre gestionnaire de parc qui va pouvoir fournir l'ensemble des informations sur les véhicules électrifiés d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Le deuxième point qui va être fourni plutôt par le responsable de votre bâtiment, ce sont les caractéristiques des puissances du bâtiment. Si vous souhaitez mettre en place des bornes de recharge au sein de votre entreprise, il va être essentiel de vous mettre en contact avec les responsables de votre bâtiment afin de récolter les caractéristiques de puissance du bâtiment, l'énergie disponible du bâtiment, l'évolution de l'activité, donc l'évolution de l'énergie au fil de la journée si vous êtes sur un site industriel. Quel est votre contrat énergétique, par exemple, pour éviter les appels de puissance, peut-être qu'il y a des horaires pour les appels de puissance. Au niveau de l'emplacement disponible pour les bornes, est-ce que vous avez un parking ouvert? Est-ce que vous avez un parking fermé? Au niveau du parking fermé, quelle est la connectivité au niveau du réseau Internet? Ça va être très important si vous souhaitez mettre en place des bornes de recharge intelligentes. J'aimerais parler d'une petite bonne pratique que j'ai vue chez un de nos clients au niveau des bornes de recharge sur les parkings ouverts. Il existe des fournisseurs, des prestataires qui font des ombrières photovoltaïques qui permettent qui sont situés sur les parkings ouverts. Alors forcément, il faut que ce soit il ne faut pas qu'il y ait d'ombre à ce niveau-là du parking, sinon ça ne fonctionne pas. Et qui permettent de recharger directement les bornes de recharge. Voilà, donc le prestataire, entre parenthèses, avec lequel nous avons travaillé s'appelle Siousan. Enfin, vous allez devoir vous poser des questions concernant la politique interne que vous souhaitez en matière de recharge des bornes de recharge. Est-ce que vous souhaitez donner accès aux bornes de recharge sur site pour vos visiteurs? Est-ce que vous souhaitez donner accès aux bornes de recharge pour les véhicules personnels de vos collaborateurs? De quelle manière est-ce que vous souhaitez contrôler l'accès à vos bornes de recharge? Est-ce que ce sera de manière libre, avec une application, avec une carte? Est-ce que vous souhaitez monétiser cette recharge? Par exemple, si vous avez plusieurs bornes de recharge sur votre site, est-ce que vous souhaitez optimiser les recharges en faisant tourner les véhicules qui se rechargent? Donc, il existe des outils de réservation des bornes de recharge qui permettent d'alerter le conducteur lorsque son véhicule est chargé afin qu'il libère l'espace pour qu'un nouveau véhicule arrive. Il existe des solutions comme ça. Au niveau de la recharge à domicile, est-ce que vous souhaitez favoriser l'accès aux bornes à domicile de vos collaborateurs? Comment? Est-ce que c'est via un forfait? Est-ce que vous mettez en place des incentives pour les aider à mettre en place ces bornes de recharge? Sur voie publique, là, c'est la même chose. Est-ce que vous souhaitez donner accès aux bornes de recharge sur voie publique à vos collaborateurs, pardon. Voilà. Et quelle est la stratégie de référencement des prestataires que vous souhaitez mettre en place? Est-ce que c'est en silo? Donc, est-ce que vous allez contracter directement avec les fabricants, directement avec les installateurs, directement avec ceux qui vont suivre et piloter vos bornes, ou est-ce que vous souhaitez plutôt mettre une solution
clé en main avec un full intégrateur? Est-ce que vous souhaitez partir sur une solution en location, en achat? Enfin, bon, vous voyez, il y a beaucoup de questions à se poser sur ce sujet. Nous, on recommande de mettre en place une équipe projet en amont de ce plan de bande de recharge afin d'avoir une vraie gouvernance et impliquer en amont un maximum de… Oui, clairement, sachant que l'équipe projet, elle est généralement constituée de 4 personnes. Hein. Il y a un acheteur et une acheteuse. Il y a généralement, évidemment, un responsable ressources humaines. Il peut y avoir un financier, donc contrôleur de gestion ou autre, parce que ce sujet est étroitement lié au sujet des subventions. Et la dernière personne qu'on voit sur ces sujets-là, qu'on ne voit pas d'habitude sur le sujet de flotte auto, c'est les gestionnaires de parc. Voilà, pour les raisons qui ont été évoquées par Chloé. Sur l'installation au sein des bâtiments, la notion de je suis propriétaire, je suis locataire, elle est importante. La notion de ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, elle est importante. Donc, c'est généralement une équipe projet, ce qu'on appelle les core teams, vraiment les équipes projet restreintes. Ici, elles sont composées de 4 personnes, RH, achat, finance et FM, un gestionnaire de parc. Ça couvre généralement, dans 90% des cas, ça permet de répondre à toutes ces questions. Voilà, toutes les questions là qui viennent d'être posées, là, une question ouverte et rhétorique qui ont été posées par Chloé pour dresser le portrait. Cette équipe projet, elle permet de répondre à toutes ces questions et de dessiner en fait au fur et à mesure un schéma d'optimisation de l'électrification de son parc au fur et à mesure en fonction de ses contraintes, de ses enjeux. Merci Xavier. Donc tous ces éléments, ce sont généralement des informations, que vous allez devoir fournir aux prestataires des bandes de recharge, et ce qui va leur permettre de définir, de dimensionner l'installation de votre parc de bandes de recharge avec le type de bande de recharge, le nombre, la puissance idéale, optimale de vos bandes de recharge, le service que vous souhaitez associer à ces bandes de recharge, est-ce que en termes de pilotage, de connectivité, et ensuite, évidemment, les subventions auxquelles vous serez éligible. Voilà. Alors justement, quand on parle d'acteurs, on a un écosystème qui est relativement large. On a essayé de dresser ce panorama d'acteurs ici, comme vous voyez à l'écran. Donc, c'est un panorama, comme on le disait au début du webinaire, qui évolue. Hein. Donc, c'est un sujet qui évolue énormément avec de nouveaux entrants, avec des spécialisations. S'il y avait une chose à retenir sur cette planche, ce serait qu'il y a 2 options en fait pour adresser le sujet. Soit on va adresser le sujet avec des prestataires, ce qu'on va appeler en silo. Donc, et moi, en prenant des pure players silo par silo, donc un pure player fabricant de bornes, un pure player installateur, un pure player, etc., etc. Donc, on voit ici sur l'ensemble des silos disponibles. Soit on va aller chercher ce qu'on appelle un full intégrateur. C'est ce qu'on appelle les solutions clés en main. On voit à la droite du slide la solution clé en main avec EasyVia, NewMotion, etc., qui vont être capables en fait de couvrir l'ensemble des spécificités sur l'installation des bornes électriques dans le cadre de l'électrification de vos parcs. Voilà. Ce qu'on observe généralement, c'est que plus un groupe est gros, donc plus un groupe a une taille de parc importante. Une taille de parc importante, pour nous, ça va commencer à 4 000, 5 000 véhicules. En dessous, on va avoir tendance à avoir des parcs plutôt raisonnables ou petits. Mais plus un client, plus vous avez une taille de parc importante de 4 à 5 000 véhicules, plus on va se destiner à aller vers des pure players parce que je vais être capable en fait d'optimiser les solutions avec un système à la carte, un peu clé en main, tant sur les modèles économiques, etc. Là, on n'en parle, on va pas revenir dessus. Plus j'ai une taille de parc raisonnable, hein, donc de 500 à 300 à 1000, peu importe véhicule, plus je vais aller chercher directement une solution avec une intégration clé en main, d'accord, pour éviter en fait toutes ces contraintes, tous ces échanges et cette connaissance marché. Ce qui est important, c'est que là, on voulait vraiment vous dresser ce panorama d'acteurs, au moins vous l'avez. On connaît, hein, en fait, on a pu fréquenter, donc voilà. Mais il est fort probable que si on devait faire ce webinaire de nouveau dans 3 ou 6 mois, que cette planche évolue, parce qu'il est fort probable que des acteurs se rajoutent encore silo par silo. Merci. Et enfin, la dernière étape de ce plan d'électrification, c'est vraiment le change management qui va être très important dans le cas de l'électrification et la manière dont vous allez adhérer vos collaborateurs dans la démarche. Parce que vous allez devoir lever les freins à l'électrification. C'est une nouvelle technologie, ça peut faire peur. L'autonomie est aujourd'hui un frein encore pour certains collaborateurs. L'accès aux bandes de recharge l'est également. Néanmoins, on observe que ces freins ont tendance à
s'amoindrir. En effet, l'autonomie des véhicules augmente. Il y a une accélération du déploiement des bandes de recharge. Donc avec le temps, vraiment, ce sont des freins qui vont se lever progressivement. Vous avez des actions que vous pouvez mettre en place pour lever ces freins. Des formations d'éco-conduite pour les véhicules électriques et hybrides peuvent être proposées notamment par des prestataires spécialisés, mais également par les loueurs, par exemple. Vous pouvez également faire tester les véhicules électriques. Donc ça, c'est une pratique que l'on a observée chez un de nos clients dans le secteur des cosmétiques, qui a mis en place une solution d'autopartage avec 80% de véhicules électriques, 20% de véhicules hybrides. Et ça a été un vrai premier pas pour les collaborateurs, première rencontre, entre guillemets, vers des véhicules électrifiés. Ils ont pu tester ces véhicules électrifiés via les solutions qui ont été mises en place par l'entreprise. Et derrière, ce client a mis en place des véhicules électrifiés dans son catalogue. Les collaborateurs ont totalement adhéré aux véhicules électriques puisqu'ils avaient l'habitude de les utiliser dans le cadre des solutions d'autopartage que proposait le client. Donc, c'est une vraie bonne pratique voilà, c'est un premier pied à l'étrier pour ces collaborateurs. Pour amener finalement l'électrification au cœur de l'entreprise et commencer à donner un petit peu cette envie d'appétence des collaborateurs. Et tout à fait. Et une autre bonne pratique que j'ai pu voir chez nos clients et qui est souvent proposée d'ailleurs par les constructeurs ou par les loueurs, c'est d'organiser 1 à 2 journées de mobilité, d'électrification, où vous présentez l'ensemble de vos solutions de mobilité, mais également des véhicules qui sont électrifiés ou hybrides dans votre catalogue. Et proposer à vos collaborateurs de faire un petit tour avec ces véhicules électriques afin qu'ils s'imprègnent de la conduite de véhicules électriques, qui est généralement très appréciée une fois qu'on l'a testé. Et enfin, ça c'est également le client dans le domaine de la cosmétique qui a mis ça en place, c'est la gamification. C'est challenger vos collaborateurs sur des consommations moindres de vos véhicules via des applications, via des sortes de challenges que vous mettez en place tous les mois pour les pousser à avoir une conduite un peu plus écologique. En fait, on peut dire qu'il y a encore quelques mois, je dirais 1 an maximum, on avait un vrai sujet sur l'adhésion des collaborateurs. Là, on a des solutions concrètes qui sont effectivement proposées. On avait un vrai sujet il y a encore quelques mois pour d'évidentes raisons qu'on connaît tous. Aujourd'hui, c'est quand même moins le cas. On a de plus en plus de collaborateurs qui sont très sensibles à ça. Donc, ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui, c'est faites de ce sujet un sujet d'entreprise, en fait. C'est-à-dire justement épouser le sujet sur ce prisme RSE en onboardant, donc en enrôlant un maximum de collaborateurs. Quand on parle, par exemple, de questionnaires en ligne, pour récolter un petit peu les besoins, j'envoie un questionnaire à mon collaborateur qui a une voiture de fonction, par exemple. Je vais lui poser des questions. Je vais lui poser des questions sur ses usages, sur la façon ou l'évolution qu'il voit dans l'usage de son véhicule, etc. Bref, l'idée, c'est d'enrôler un maximum de collaborateurs parce qu'il y a un écho. Il y a un vrai écho, en fait. On ne parle même pas de la communication ou capacité, en fait, ensuite à évangéliser en externe sur ce qu'on fait, nous, en tant qu'entreprise, sur ce volet RSE. On est vraiment sur l'interne ici. Il y a un vrai sujet d'adhésion des collaborateurs et faites-en un sujet central, en fait. Faisons un sujet je dirais, fer de lance de la RSE, parce que vous avez aujourd'hui, je termine par ça sur cette planche-là, vous avez aujourd'hui, quand on parle de gamification, quand on parle de prestataires qui amènent des véhicules sur site pour tester les véhicules électriques, on a des fournisseurs aujourd'hui qui sont extrêmement mobilisés, en fait, sur ce sujet d'adhésion, d'évangélisation, etc. Donc, utilisez-le, ils seront à vos côtés également, ils participeront, en fait, au fur et à mesure je dirais, à l'enrôlement de ce sujet-là au sein de votre entreprise. Et je me permets de partager une dernière bonne pratique qu'on a mis en place chez un de nos clients, c'est un toolkit. C'est un support de communication qui sera à destination des responsables de parc, mais aussi des responsables des sites et des collaborateurs pour les accompagner dans la prise de décision, que ce soit au niveau de la motorisation, que ce soit au niveau des bandes de recharge, parce que, soyons clairs, c'est une technologie qui est réellement complexe quand on rentre dedans, mais aussi tout
toute la partie fiscalité, que ce soit au niveau de l'entreprise, mais au niveau des collaborateurs également. Donc, on a mis en place des toolkits, des supports pour accompagner vos collaborateurs, mais aussi vos sites sur les subventions et toutes les procédures qu'il faut parcourir pour obtenir ces aides régionales, ces subventions, etc. Donc, on vient de voir en fait les différentes étapes avant de revenir, puisque je sais qu'on va passer un petit moment quand même sur nos retours d'expérience, nos tips importants sur la dernière planche, mais on vient de voir en fait qu'il y a vraiment, et on revient un peu, la boucle est bouclée au début du webinaire. On a tenté donc en 45 minutes de répondre à la question de comment est-ce que j'électrifie mon parc. Et bien, on voulait vous présenter des tendances, on voulait vous présenter une méthodologie, on voulait vous présenter des points importants sur l'expertise. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est complexe, mais qui est adressable. Et c'est un sujet où on doit en faire, en fait, bon, je parle comme si j'étais, moi, gestionnaire de parc ou peu importe, mais on en fait, en fait, un sujet étendard au sein de l'entreprise et il faut migrer vers cela, ne serait-ce que pour une raison qu'on observe réellement, et c'est important, et pour une fois, on parle plus des prestataires que de nos clients. On a des prestataires qui sont extrêmement mobilisés aujourd'hui sur la place et c'est vraiment important de le dire, c'est important d'en avoir vraiment conscience. Sur la slide précédente, quand vous aviez finalement l'ensemble des acteurs qui occupent par silo, ils sont à vos côtés, ces acteurs, et ils connaissent vos problématiques, hein, que vous ayez un parc d'une petite taille ou un parc important de véhicules, ils connaissent vos problématiques parce qu'ils y ont été confrontés, ils savent y répondre. Juste, notre recours sur ce sujet des prestataires, c'est solliciter-les, mais encore est-il, quand vous avez une taille de parc qui est importante, allez plutôt vers des solutions clés en main, dans un premier temps, quitte à évoluer demain vers des pure players si vous voulez optimiser tout ça, mais aller plutôt vers des solutions clés en main. Voilà. Donc, on a vu finalement cette méthodologie, on a vu les différentes spécificités. Bon. Il faut également piloter et mesurer votre impact. Oui, tout à fait. Dans cette slide, il y a des indicateurs. Et donc, voici un peu un retour sur les bonnes pratiques, sur nos expériences, sur notre retour à chaud des dernières missions qu'on a pu avoir sur les sujets de la transition énergétique. Un point qui est essentiel aujourd'hui, c'est de sélectionner la bonne motorisation pour le bon usage. Donc, c'est pour ça que l'analyse du besoin de l'usage de vos collaborateurs est essentielle. Et également, d'avoir une approche globale de la mobilité. Peut-être que le véhicule n'est plus adapté, n'est plus souhaité par vos collaborateurs. On a une approche qui change complètement au niveau de la possession des véhicules. Regardez ce qui est proposé autour de vous, regardez les solutions de crédit mobilité, regardez le forfait de mobilité durable. Voilà, c'est une approche globale de la mobilité. Pour préparer l'électrification de votre flotte, on en a parlé tout à l'heure, il est essentiel d'avoir une gestion extrêmement fine de votre parc en amont de l'électrification, d'avoir un suivi détaillé des usages. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ces données vont nous aider à préciser et définir les besoins de recharge. Au niveau des bandes de recharge, donc là, on part sur des choses un peu plus techniques, mais il y a des bonnes pratiques à mettre en place au niveau du plan de déploiement des bandes de recharge pour faciliter justement ce passage à l'électrification, ce passage au rechargement, favoriser les mêmes connecteurs, que ce soit au niveau des bandes de recharge, afin d'éviter toute confusion auprès des utilisateurs, afin d'éviter que votre utilisateur se retrouve avec un câble, une prise qui ne soit pas compatible avec la bande de recharge que vous aurez mis en place, par exemple, ou que la puissance du véhicule ne soit pas optimale vis-à-vis de cette borne de recharge. Prenez en compte tout le triptyque borne de recharge, domicile, travail, voirie. Si vous avez effectivement, par exemple, un besoin très fort en termes de recharge sur votre site, privilégiez dans ce cas-là les bornes de recharge publiques. Regardez le triptyque dans son ensemble. Anticipez l'évolution technologique de vos véhicules. Effectivement, afin d'anticiper les bornes à mettre en place et de vérifier la compatibilité de ces bornes. Anticiper le dimensionnement d'électrification de votre parc, ce qui est essentiel. En effet, quand vous allez faire des travaux de génie civil pour mettre en place votre borne de recharge, anticipez le fait que dans quelques années, il est possible il est fort probable d'ailleurs que votre parc électrique soit plus important et que vous ayez besoin de déployer ces bornes de recharge. Ces travaux de génie civil peuvent être
extrêmement importants. Ils peuvent représenter jusqu'à 70% du coût des bandes de recharge. Donc, c'est vraiment un point à anticiper. Voilà. Et enfin, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, innover en regardant les innovations sur le marché, comme les ombrières photovoltaïques, voilà, sur les parkings ouverts. Donc ça, c'est une photo d'ailleurs d'un exemple d'une ombrière photovoltaïque. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, on s'était promis 45 minutes, on est à 46, donc on est dans le timing. J'espère avoir été le plus clair possible. Évidemment, hein, on pense qu'il y aura d'autres webinaires sur la flotte, puisque celui-ci a été un véritable succès. On ne s'attendait pas à avoir autant d'inscrits. Donc, peut-être que d'autres sujets pourront être évoqués. On définira ensemble le contenu. D'ailleurs, si vous avez des idées de contenu ou des points que vous voulez aborder spécifiquement, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, vous avez ici nos adresses. Peut-être passer un petit peu de temps sur les questions-réponses, parce qu'on a eu quelques questions. Alors, la première, c'est une question qui est assez intéressante, c'est pouvez-vous nous donner un toolkit? Alors, vous donner un toolkit comme ça, non. C'est un travail qui est assez fastidieux, évidemment. Mais peut-être, en fait, on pourra évidemment en discuter si vous le souhaitez directement. Mais peut-être que vous pouvez rappeler ce qu'est un toolkit, à quoi ça sert en fait. C'est destiné à qui et dans quel cadre on le rédige? Oui, alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Le toolkit, ça va être un outil, un guide d'aide à la décision pour, alors soit il peut être, on peut faire un toolkit spécifique pour vos collaborateurs qui vont pour sélectionner au mieux leur véhicule hybride, électrique ou autre. Dans ce toolkit pour les collaborateurs, il peut y avoir une partie sur les process pour les demandes de bandes de recharge au sein des copropriétés, mais aussi au sein des maisons individuelles, et quelles sont les subventions et les aides qui sont disponibles. Donc ça pour la partie collaborateur, et ensuite pour la partie bande de recharge plutôt sur site. Là, on va fournir un toolkit pour les gestionnaires de parc et pour les responsables de site afin qu'ils se préparent au mieux, en tout cas au déploiement des bandes de recharge sur leur site. Quelle gouvernance, quels sont les éléments qu'ils doivent récupérer et fournir à l'ensemble des prestataires, quelle est la stratégie de référencement qui a été choisie par le client. Est-ce qu'on est plutôt sur un référencement en silo? Donc, quels sont les prestataires qui ont été sélectionnés par le client, ou est-ce qu'on est sur un référencement plutôt avec une solution clé en main? Et ensuite, pareil, on va avoir toute une partie qui va concerner la fiscalité et quelles sont toutes les démarches à mettre en œuvre pour pouvoir bénéficier de ces subventions et parfois aides régionales suivant les régions. Ouais, sachant qu'un toolkit, on le voit surtout dans les sociétés qui ont une direction achat qui est localisée au siège, par exemple, avec plusieurs sites. Donc, plusieurs sites, ça peut être des usines ou des sites directement sur différents points en France. En fait, c'est vraiment un guide de mise à disposition d'informations, une sorte de schéma à suivre. Aide à la décision. Aide à la décision en disant, ben voilà, je ne sais pas qui sont les acteurs, et donc j'envoie un guide en fait, de quelques dizaines de pages en disant, ben, si tu es dans cette situation-là, tu vas passer par tel prestataire. Si tu passes par tel prestataire, tu vas avoir tel type de solution. Voilà, c'est vraiment un guide un peu automatisé d'aide à la décision pour les différents sites. Il y a une autre question, mais ça, on pourra en reparler si vous le souhaitez. D'ailleurs, on verra comment on pourra l'adresser plus spécifiquement en WhatsApp. Il y a une question, parce qu'on revient un petit peu sur ce que tu disais au début du webinaire, oui, sur la partie l'offre switch des loueurs, avec une question en fait qui est sur, je la lis, hein, donc, le switch est clé pour l'électrification, mais elle est encore embryonnaire chez les loueurs. D'ailleurs, on constate que la plupart des demandes des collaborateurs sont concentrées sur les périodes de vacances. Oui, oui, c'est le vrai sujet de l'offre switch. Toutes les demandes, effectivement, pour les véhicules thermiques sont sur entre guillemets, sur les mêmes périodes. Néanmoins, c'est pas une offre qui est encore totalement adoptée, donc ça pose pas de problème aujourd'hui au niveau des loueurs. Je pense que c'est quelque chose qui va progressivement venir sur le marché, parce qu'entre nous, ça ne fait pas sens d'aller tous les matins avec un véhicule, de faire son trajet domicile-travail seul dans son véhicule 7 places. Donc, il y a vraiment un switch à faire, mais je pense que ça se fera progressivement. Ouais. Il y avait une autre question, mais alors ça, c'est une question qui revient de façon très générale, c'est combien de temps? En fait, c'est je veux électrifier mon parc,
Alors évidemment, c'est des cycles évidemment pluriannuels, mais cette phase de diag sur une taille de parc classique, ça prend combien de temps? Combien de temps je fais pour faire un diagnostic? En fait, combien de temps entre le diag et la mise en œuvre? Combien de temps ça me prend sur une entreprise classique? Alors, ça va bien entendu dépendre de la taille de votre parc, de l'organisation. Si l'organisation de la gestion de votre parc est complètement décentralisée, vous doutez bien que la récolte des différents usages et informations va être plus longue. Généralement, on est sur des durées d'à peu près 3 mois. Si le traitement des informations est entre guillemets facile. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on a effectué ce diagnostic, on a mis en place des enquêtes utilisateurs pour récolter les besoins et usages. Et pour faire les diagnostics, bien entendu, on prend en compte tous les reportings que vous avez liés au carburant, etc. Et lorsque vous avez des données télématiques, elles sont bien entendu prises en compte dans ce diagnostic, ce qui n'est pas la majorité de nos clients, pour être honnête. Voilà, c'est vraiment l'enquête utilisateur qui va nous permettre de définir au mieux ces besoins et usages. C'est le reporting. Donc, 3 mois, on va dire, en moyenne. Et ensuite, la partie plan d'électrification, ça va beaucoup dépendre de votre comité de décision en interne et du temps de décision, puisqu'en fait, ça va impliquer beaucoup de parties prenantes, la finance, les achats, les RH. Ça va impliquer aussi, si on intègre la partie borne, ça va impliquer les responsables de site. Et donc, cette partie-là peut prendre plus longtemps, elle peut prendre jusqu'à 6 mois. Et parfois, elle intègre d'ailleurs des consultations loueurs, des consultations constructeurs et des consultations liées à la partie des bornes de recharge. Donc là, ça peut durer. Il y a une question, mais je ne sais pas si on saurait y répondre aujourd'hui. Je ne pense pas. Peut-être qu'il faudrait un petit peu plus étudier le sujet, mais une question qui est posée comme ça, qui dit comment mieux maîtriser les tarifs du réseau public? Alors, je ne sais pas si on peut répondre à cette question aujourd'hui. Alors, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Néanmoins, c'est un sujet sur lequel on peut creuser et revenir vers vous. Voilà. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a balayé l'essentiel des questions. Là, vous avez vraiment la planche. Deux informations importantes peut-être. Il y aura un replay qui sera disponible et qui sera mis en ligne prochainement. On m'a dit de ne pas me positionner sur des heures exactes dans la journée, mais prochainement dans la journée. Évidemment, ici, vous avez nos contacts, donc n'hésitez pas à nous contacter directement. Vous avez l'adresse mail de Chloé et de moi-même, on est à votre disposition. Si vous avez des sujets, que ce soit sur des sujets avec des problématiques d'accompagnement ou même des sujets plus largement où vous souhaitez échanger spécifiquement sur des points, c'est notre métier. Donc, on est à votre disposition, d'accord? On a, nous, cette expertise et cette méthodologie. S'il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre, on s'efforcera d'aller chercher la réponse. C'est notre métier et on serait vraiment ravis d'échanger avec vous. Je termine vraiment en vous disant qu'il y aura d'autres webinaires organisés sur d'autres sujets. Donc, je suis en train de lire d'autres questions. Je pense pas. Il y aura d'autres webinaires organisés sur d'autres sujets. On n'a pas encore le contenu. On verra ensemble comment on se passe. Mais vraisemblablement, on va rester sur de la transition énergétique et vraisemblablement, on va migrer vers d'autres éléments que l'électrification. On va aller vers comment est-ce que je mets en place un car sharing, comment est-ce que je mets en place un carpool, etc. On pourrait tout à fait envisager ça. Il me reste deux ou trois petites minutes peut-être pour finaliser les questions, effectivement. Avez-vous des exemples de loueurs qui proposent du switch? J'ai ALD, mais je n'en connais pas d'autres. ALD et Arval. ALD et Arval, très bien. Il y en a sûrement d'autres, après je vais… C'est les principaux. Et je vois pas d'autres questions. Quel type d'incentive, peut-être j'en ai ici, oui, quel type d'incentive déjà mis en place ont bien fonctionné auprès des collaborateurs? Alors, sur quel sujet? Je pense que c'est un peu sur le sujet de comment est-ce que je mobilise mes collaborateurs, mais ça, on en a un petit peu parlé en fait sur la gamification, sur les questionnaires. Et c'est comment est-ce que je monitore, c'est-à-dire est-ce que j'ai une possibilité de favoriser tel et tel collaborateur utilisant des véhicules électriques? Comment est-ce que je peux incentiver le collaborateur sur ces points? On peut l'incentiver par exemple, pour les bornes de recharge, en l'aidant financièrement, en lui proposant une aide financière pour l'installation des bornes de recharge à domicile. Certaines entreprises ont mis en place, par exemple,
entre 500 et 1000 euros, selon les entreprises. Si vous installez une borne de recharge à domicile via un prestataire référencé. Après, il se pose la question de si le collaborateur de l'entreprise déménage. C'est des sujets sur lesquels il faut réfléchir en amont. Très bien. Écoutez, merci à tous. Merci infiniment. J'espère avoir été clair et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.